dit, j'avais fait le parallèle avec la découverte de Skypiea, la découverte de Zo. Voilà, c'est un peu plus ou moins la même chose. Et j'ai envie de dire que c'est peut-être la partie qu'en général j'aime le moins, mais en même temps qui m'intéresse le plus. Parce que les combats de fight m'intéressent parfois un peu moins, mais sont plus amusants à regarder. Bon, je crois que je m'embrouille en disant ça, mais c'est pour différencier le fait qu'il y a des trucs très intéressants, il y en a à fond, genre il y a des mystères qui... Voilà. Et d'un côté t'as de la fight où tu réfléchis pas trop, t'es là juste... Oui, oui, allez, oui, gomu gomu no punch. Ouais, bon bref, du coup t'es là à fond quoi. Bref, du coup je suis donc surpris de voir justement que ce chapitre aussi arrive à faire la part correcte entre les choses, même si j'ai trouvé un peu fouillis à certains moments. Bref. Donc, là c'est la suite directe donc, du chapitre précédent où justement Zoro donc venait de prendre un petit choc électrique de la part donc, de cette femme lapine, oui parce que j'avais dit que c'était une sorte de chien, d'homme chien, je sais pas, de femme chienne. Alors qu'en fait c'est un lapin parce que j'avais pas capté les oreilles. Et en plus on voit bien maintenant, la meuf en plus elle arrive à sauter super haut et donc tranquille, c'est normal, c'est une femme lapine. Donc forcément que ses capacités physiques en tant que femme lapine c'est de sauter très haut. Hein. Je veux dire c'est pas non plus très surprenant. Bref, donc je me suis dit pourquoi pas, parce que le choc électrique ça vient d'où? Ça vient visiblement de ses gants. Et ça me rappelait beaucoup d'ailleurs de pirates du Nouveau Monde, d'ailleurs qui avaient combattu je crois ce vice-amiral qui avait bouffé un zone du chien, je sais plus c'était quoi le nom, je vous mets une image ici. Il me rappelait beaucoup, ça me rappelait beaucoup ces deux-là. Mais maintenant évidemment c'est peut-être pas forcément la même chose, mais voilà c'était juste pour me dire, ah, ça me faisait penser à ceci. Bref, donc du coup après ils sont interrompus donc, par cette femme qui est arrivée, donc qui est Wenda, je crois que Wenda, je sais plus comment elle s'appelle. Qui leur explique comme quoi, voilà, on n'a pas le temps de s'occuper de vous, mais si vous allez dans ces directions-là, vous allez trouver le cadavre de vos amis. Et tout le monde était là, quoi? Enfin, moi aussi j'étais là, quoi? Le cadavre de Sanji et les autres? Bon, évidemment, elle a pas dit de qui, mais dans tous les cas, elle avait parlé de cadavre. Donc tout le monde stresse, oh putain. Et à côté, t'avais Robin qui était là, genre, peut-être cette race dévore les humains. Ça me rappelle le passage où justement, Usopp, sur l'île des hommes poissons, imitait Robin qui disait oh, j'espère que Nami n'a pas été mangé par un de ces poissons géants de la mer. Comment ça me faisait marrer cet extrait là. いいその他を呼んできてくれりゃいい。手来なかったらどうすんだよ。ロビンの真似何深海魚に食い殺されていないかしら。 Voilà, je suis désolé que ce soit en anglais, mais voilà, moi je trouvais ça vraiment super marrant. Bref, donc du coup après, visiblement notre bande de joyeux gaillards se sépare. Donc c'était une partie pas très claire en fait, mais si j'ai bien compris, donc au final les gars vont pas suivre l'indication de la femme chienne, puisque là c'est une vraie femme chienne, femme de type, allez, des mink women de ce côté-là, mais de type canin, on va dire, de type chien. Donc ils se séparent un peu, mais ça que j'avais pas compris parce qu'après on a une transition où visiblement chacun, allez ils se sont séparés, t'avais Sanji, enfin pardon, t'avais Robin avec Frankie et ainsi de suite, et t'avais Luffy qui était de l'autre côté, après visiblement ils se retrouvent, enfin soit peu importe, mais en tous les cas ils se séparent dans une grande partie je crois, et Luffy donc tombe nez à nez avec ses soi-disant gardiens, parce qu'il était question de gardiens, parce qu'apparemment il y avait une autre bande, il y avait un autre groupe qui foutait un peu la merde quelque part, et en fait c'est justement Beppo, donc le navigateur des pirates de Health Pirates, donc l'équipage de l'eau, Beppo d'ailleurs qu'on apprend qui apparemment a une sorte d'un Mingman lui-même, il est originaire de l'île, c'est assez marrant, sachant que justement quelqu'un sur Facebook m'avait dit juste avant qu'il était possible, qui me disait Gonzalo, tu crois que Beppo est aussi un Mingman et originaire de Zo? Je fais ouais possible, et en fait on voit dans ce chapitre-ci que c'est effectivement ça, je sais pas s'il avait vu le chapitre, bref dédicace à toi mec. Dans tous les cas donc on voit qu'il était né donc dans cette île mais qu'il est parti très jeune, voilà il a pas vraiment de gros souvenirs. Donc voilà, en même temps moi je pensais qu'à la base Beppo c'était juste un gros clin d'œil à Pandaman. Donc si vous connaissez pas Pandaman de One Piece, si vous voulez vous pouvez apercevoir plusieurs fois donc une sorte d'homme panda qui est dissimulé parfois sur certaines couvertures de One Piece, mais dans certains épisodes, dans certains fonds, dans les chapitres, vous pouvez le trouver, il est caché un peu partout. Vous avez qu'à taper Pandaman, donc Pandaman, espace One Piece, sur Google, vous allez voir plein de gens qui ont essayé de les retrouver un peu partout. Vous voyez, il est vraiment dissimulé mais vraiment sur plein d'endroits. Mais effectivement là c'est pas un homme panda puisque Beppo est une sorte d'ours polaire, voilà, bon maintenant... Et je le trouve trop mignon Beppo quand il dit Captain, Captain. Ça me fait marrer, bref excusez-moi c'était pas drôle. Bref, du coup Luffy tombe nez à nez donc avec ses gardiens qui sont aussi des Mingmen mais de type buffle et de type gorille. Et moi je pensais au début c'était des Zoan ou quoi, mais c'est vrai que le Zoan du buffle je suis pas sûr a été déjà pris par Dalton qui était sur l'île du royaume de Drooms, donc le pays originaire de Chopper. Et vous voyez d'ailleurs Luffy qui fait oh mais on dirait un endroit rempli de gars comme Chopper et tout. Et donc justement t'as après la meuf chienne, enfin, jusqu'à ce que je retienne leur nom, putain je suis vraiment nul pour retenir parfois les noms de certains personnages, mais donc jusqu'à ce que la femme chienne, je suis pas misogyne en disant ça, arrive pour interrompre justement pour le distraire justement.
et leur dire que voilà, il faut pas les attaquer, voilà. D'ailleurs, un petit moment où elle s'entretient avec la femme lapine, elle lui dit que voilà, cet homme est donc c'est l'équipage des chapeaux de paille, que c'est Monkey D. Luffy qui est visiblement là, le capitaine, mais même si c'est lui, on lui montrera pas de pitié, voilà. Donc comme quoi, c'est pas, Luffy n'est pas forcément non plus le bienvenu, c'est sûr, il est sur l'île, mais il n'est pas le bienvenu à la base, donc forcément qu'il se fait attaquer. Et on découvre que visiblement cette grande cité, enfin cette ancienne grande capitale a été il y a à peine quelques mois, était un grand endroit où vivaient plusieurs personnes. Et en parallèle, tu avais Robin qui voyait justement les débris des maisons, où tu avais encore les plats, les casseroles un peu remplies, comme quoi justement la vie était encore présente. Mais on apprend par la même femme chienne que... Excusez-moi, putain, je suis vraiment nul. Wanda, je crois que ça s'appelle. Putain, j'ai oublié. Bref, que dans cette ancienne capitale, tout ça a été détruit en fait par quelqu'un qui s'appelait donc Jack. Ce Jack est vraisemblablement le même capitaine Jack qui voulait attaquer le bateau où se trouvait Doflamingo pour le choper. Et on sait que ce Jack est visiblement lié ou travaille en tout cas pour Kaido. Forcément que Kaido a peut-être ordonné à Jack de genre capturer Doflamingo pour l'amener à Kaido histoire que ceci le tabasse, le tue ou se venge. Vous voyez un truc dans le genre parce que c'est à cause de lui justement que son business de Smile est niqué. Donc Kaido plus de zone pour lui. Bref. Donc du coup je pourrais comprendre que voilà Kaido en même temps c'est en général toute la partie du Nouveau Monde pour l'instant se dirige vraiment dans une grande guerre vers Kaido, je l'ai déjà dit, tout se dirige vers lui. De la même manière je pense que si après il y a un autre arc ce sera peut-être Wano no Kuni ou un truc comme ça et que là-dedans se déroulera peut-être la bataille finale contre Kaido, mais c'est vraiment pas sûr. Je pense qu'on peut-être on aura encore un arc ou deux, je veux dire entre les deux, parce que voilà je veux dire toute la partie du début du Grand Line c'était vraiment une partie qui nous amenait à la grande bataille contre Crocodile et un Shishibukai. Bon la partie contre Doflamingo c'est terminé, mais il n'empêche que justement maintenant les choses vont dans un cran au-dessus, on n'est plus contre un grand Shishibukai, mais ici maintenant contre un putain d'empereur. Et ça c'est pas rien. Bref donc ce capitaine Jack a fait des siennes et on voit des traces de gros pas comme celui d'un éléphant et des griffes sur les murs. Et je vais vous dire un truc. J'avais émis la théorie comme quoi justement Jack qui avait peut-être déjà un Zoan. Hein, sur son bateau on voyait qu'il y avait le Jolly Roger de Kaido, donc à visage avec des cornes, enfin avec des cornes ou des défenses, je sais pas exactement. Mais sur son bateau il y avait... à l'avant du bateau, tu avais genre un truc avec des défenses comme celui d'un éléphant. Le fait est que le Zoan de l'éléphant a déjà été pris par le sabre, l'épée de Spandam, si je me souviens bien. Donc je me dis, si on devait foutre une sorte de fruit à ce Jack, ce serait peut-être le Zoan, non pas de l'éléphant, mais du mammouth. Et ce serait justement un Zoan antique, de même type, je crois que c'est ça qu'on appelle ça, ou un Zoan préhistorique, je sais plus. Mais en tout cas, le même type de Zoan que par exemple possède X-Drake. X-Drake qui avait donc le Zoan du dinosaure carnivore, je sais pas si c'était un dinosaure, enfin un tyrannosaure, enfin je sais pas ce que c'était, mais en tout cas c'était un dino quoi. Et il me dit, le mammouth, pourquoi pas, s'il y a bien des dinos, pourquoi pas le mammouth, il pourrait y avoir aussi le tigre, le dent de sabre, je sais pas quoi, enfin bref, il y a plein de trucs possibles. Voilà. Maintenant, un autre truc concernant donc Kaido, c'est que je me dis, on est sur l'île des Minkmen et on voit que c'est des croisés humains-animal. Donc il y a des lapins, des chiens, il y a des buffles, il y a même des gorilles. Et je me suis dit, est-ce que Kaido ne serait pas lui-même un Minkman? Voilà, grosse théorie, enfin qui sort de nulle part, mais c'est peut-être un truc comme ça. Je me dis, peut-être que Kaido est un Minkman. Je veux dire, le mec est super géant et il a des cornes. Je veux dire, un humain normal n'a pas de cornes. Et en plus, on désigne Kaido comme étant la créature la plus puissante. Et peut-être que le fait qu'il n'ait pas de Zoan voudrait dire qu'alors que justement Kaido n'est pas un humain mais une créature, the strongest beast in the world. Voilà, une bête, comme les Minkmen qui sont des bêtes, en quelque sorte des bêtes, des hommes bêtes, mais enfin peu importe. Et donc Kaido sera peut-être alors un Minkman. Bon, quand on regarde bien les Minkmen, ils sont plus proches de l'animal que les humains, c'est sûr, c'est vrai. Mais Kaido peut-être une sorte de Minkman qui est, je sais pas, s'est accouplé avec un humain ou je sais rien du tout, mais qui est né ou en tout cas une sorte de Minkman spécial, voilà, qui est né super fort avec des cornes géantes. Enfin, j'en sais rien, mais peut-être, je dis bien peut-être. Regardez par exemple la Minkman Wanda, elle a bien les attributs d'une femme avec la poitrine, limite t'enlèves le haut de la tête, on aurait dit le corps d'un humain. Donc pourquoi pas Kaido qui naît comme ça, le seul trait qu'il y aurait c'est les cornes. Mais alors ce serait un Minkman croisé quoi? Parce que bon, ça rejoindrait les mêmes théories, genre quel Zoan il aurait. Je sais pas, il y avait celui du Barracuda, du Typhon, de l'Hydre, il y avait tellement d'idées que vous m'avez lâché que je sais plus exactement laquelle semble plus bonne. Et peu importe au final. Mais en tout cas, Kaido, peut-être est le seul dans son équipage à ne pas avoir de Zoan, mais en lui-même c'est déjà un homme bête, il n'a pas besoin de Zoan puisque lui-même a les attributs limite d'un Zoan, moitié bête, moitié humain, avec des propriétés physiques excellentes comme les Minkmen qui sautent très haut, qui ont l'air très forts, rapides. Bref, du coup, je me suis dit pourquoi pas. Qu'est-ce que vous pensez de cette théorie? Parce que comme ça expliquerait le fait que justement, voilà, il n'est pas de fruit du démon, mais il a des pouvoirs de bête. Hein, comme quoi, je sais pas, Kaido justement tombe, veut se suicider, justement, va pas se noyer parce que s'il y avait un fruit du démon, il pourrait se tuer en se noyant. Easy. Maintenant, peut-être que Kaido étant un Minkman, est un Minkman genre spécial, genre il peut utiliser la forme de plusieurs bêtes. Bon, j'exagère un peu, mais on ne sait pas trop les propriétés des Minkmen, s'ils peuvent eux-mêmes se devenir un peu plus créatures ou un peu ou juste ils restent comme tels qu'ils sont. Parce que sinon, ça ferait trop proche du Zoan, je trouve effectivement. Donc je pense qu'ils ont plusieurs formes, mais Kaido peut être différent. Dans tous les cas, voilà, c'est une théorie, la bête la plus puissante du monde, Kaido, le Minkman, pourquoi pas. Voilà, c'est pourquoi pas. D'ailleurs pour Jack, pour terminer, qu'on a eu cette patte qui ressemble à celle d'un éléphant, ça pourrait correspondre à celle d'un mammouth par exemple. Donc voilà, c'est deux idées que je propose, dites-moi ce que vous en pensez.
Bref, à la fin du chapitre, apparemment, il se passe quelque chose, on ne sait pas quoi exactement, comme si elle avait peur de quelque chose. Alors pour Jack, et d'ailleurs, on sait que Jack, lui, se trouvait encore vraiment assez loin de Zo, il était en train de capturer Doflamingo, mais il y a quand même un délai, un gros moment entre justement ça et le chapitre actuel, donc peut-être que Jack va arriver sur cette île, peut-être que Jack est le second, l'homme de main, le second de Kaido, et peut-être qu'on aura le prochain combat contre ce Jack, qui sera donc un puissant pirate. Hein, un combat contre un Zoan, pourquoi pas, ça fait très longtemps, et le dernier combat contre un vrai Zoan qu'on avait eu, c'était surtout... Allez, le combat le plus important avec un Zoan, c'est contre le Rob Lucci, qui est un combat mémorable parce que les Zoan, on l'a dit, c'est les fruits du démon les meilleurs fruits du démon pour le combat au corps à corps, les combats physiques rapprochés. Donc je suis d'accord, j'ai envie de revoir ça, des combats au corps à corps bien stylés. Bon, excusez-moi, je commence à m'emporter comme un débile, mais en tout cas, je crois qu'on se dirige peut-être plus ou moins vers ça. Voilà, sur ce les gens, je crois que c'était tout ce que j'avais à dire sur ce chapitre-ci. Encore une phase d'exploration, comme je l'avais dit, avec des petits moments sympathiques, des petits moments avec des petits indices sur Jack, tout ça. J'ai hâte de savoir ça. Peut-être qu'il y a un poneglyph aussi qui traîne. Il faut savoir encore une fois que Zo, c'est une île qui se déplace, mais qui en même temps existe depuis plus de 1000 ans. C'est une tribu qui est là depuis super longtemps. Donc peut-être qu'on trouvera un poneglyph qui est sur l'île. C'est même limite obligé. Je veux dire, Robin est là. Non, faut quand même pas déconner. Et surtout, j'ai hâte de voir Sanji et les autres parce que putain de merde, j'ai envie de les voir en avant. Les mecs, ils ont été mis en arrière-plan depuis presque 100 chapitres là, enfin j'ai l'impression, non j'exagère, putain, on va dire 80-70 chapitres, et donc j'ai envie de les revoir sur le devant de la scène, j'ai envie de les voir combattre, j'ai envie de Sanji qui m'explique pourquoi est-ce que son affiche, il est marqué recherche uniquement vivant, quoi, à live. Voilà, bref, sur ce les gens, je vous retrouve la semaine prochaine pour le chapitre... de One Piece, j'ai l'impression d'avoir dit Bleach avant, le chapitre de One Piece, en espérant que vous avez vous-même votre petite idée. Dites-moi ce que vous pensez sur la théorie de Jack avec le Zoan du mammouth, et avec Kaido peut-être le Minkman. Je pense qu'il y a un petit côté vrai là-dessous, pourquoi pas. Allez, sur ce les gens, ciao ciao, et à la semaine prochaine. Zou.